allez bien? Aujourd'hui, je vais juger vos chaînes YouTube. Oui, dans la dernière partie de Je réagis à vos youtubeurs québécois préférés, je vous ai demandé de me laisser savoir dans les commentaires si vous aviez une chaîne YouTube que vous vouliez que j'aille réagir. Et c'est aujourd'hui qu'on fait ça. Là, juste un petit disclaimer avant qu'on commence. Je pourrais pas aller voir toutes les chaînes parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais je pense que j'ai choisi des vidéos que je pense qui pourraient vous intéresser. Puis aussi des gens qui mettent peut-être un petit peu plus de temps et d'énergie dans leurs vidéos parce que je pense qu'ils méritent un shout-out. Donc, on va se lancer tout de suite. La première chaîne qu'on va aller voir, c'est la chaîne de Christina Aymon. Puis la raison pour laquelle je l'ai choisie, c'est parce qu'il y a quelques mois déjà, elle m'avait demandé des conseils sur une de ses vidéos. Puis je me rappelle que j'avais trouvé ça super intéressant. Fait que je me suis dit que je partagerais sa chaîne avec vous. Fait qu'on va aller voir ça ensemble. Donc, la vidéo qu'on va aller voir s'appelle « Je réponds à 6 questions sur la bonne façon de se laver les cheveux ». Ok, bon, là, tu vas me dire, mais voyons, pourquoi qu'elle parle de laver les cheveux? Tout le monde sait comment se laver les cheveux. C'est là que tu te trompes, mon ami. J'ai bien hâte d'apprendre tout ce que je fais de pas correct. Écoutons ensemble! La première question qu'on se demande toutes, c'est à quel moment qu'il faut se laver les cheveux. Si vous lavez trop souvent vos cheveux, vous allez juste finir par les abîmer. Ok, ça au moins c'est pas un problème que j'ai parce que je me lave les cheveux, je pense, au mois ou sinon comme au mois et demi, là, je vous niaise même pas, je me lave tellement pas souvent les cheveux. Ensuite, passons à la deuxième question. À quelle température faut-il se laver les cheveux? Il y a des gens qui se contredisent un peu. Non, je veux pas entendre la réponse. Elle va dire que c'est pas correct de se laver les cheveux avec de l'eau chaude. Puis je suis bien heureuse de vivre dans le déni avec ça, ok, ça me tente pas de savoir que ça va dommager mes cheveux. C'est vraiment le fun de se laver les cheveux à l'eau chaude, on se sent vraiment bien. Mais quand l'eau est trop chaude, là, ça va juste brûler vos cheveux. En fait, ça l'abîme ta fibre. Non, je me rends compte que je sais même pas pourquoi, genre, j'arrêterais de me laver les cheveux avec l'eau chaude. Genre, je capote en ce moment, mais j'utilise un fer plat pour me friser les cheveux à chaque jour. Je suis tellement la pire hypocrite, là. Ok, on continue. La troisième question que tout le monde se pose, c'est quel type de shampoing qu'il faut utiliser. Ça dépend vraiment de votre type de cheveux. Et puis, une erreur que l'on fait tous, c'est de prendre nos cheveux comme ça et puis aller frotter les pointes avec le shampoing. Non, ça là, il faut arrêter tout de suite. Bon, ben j'ai appris plein de trucs que je faisais de pas correct pour mes cheveux. Yay! Non, mais sérieusement, j'ai trouvé que sa vidéo était vraiment intéressante et éducative. Puis là, ben je comprends pourquoi que mes cheveux poussent plus, parce que genre, ils poussent aussi vite qu'ils cassent. Mais littéralement, je pense que ça fait comme 8 ans que j'ai pas eu de coupe de cheveux, là. Mais à chaque fois que je sors de chez la coiffeuse, je braille. Fait que, dernière fois, je me rappelle, j'étais chez mon chum, puis j'étais en train de couper mes pointes une par une avec un coupon, parce que je me dis, je veux pas aller toutes me faire couper. Ils vont me couper les cheveux jusque là, genre. En tout cas, bref, tout ça pour dire que allez écouter sa vidéo au complet si ça vous intéresse. Je vais laisser les liens à toutes les vidéos que je vais aller voir aujourd'hui dans la bio. Donc, sur ça, on va passer au prochain YouTuber. Donc, on est maintenant sur la chaîne de Vincent Croteau et je vais cliquer sur la vidéo « Je réagis à vos opinions impopulaires » parce que c'est la vidéo qui m'accroche le plus sur son channel. Voyons voir. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette vidéo toute particulière. Vous avez sûrement vu. Il est tellement cute! Je sais pas à quel âge, il a l'air quand même jeune, mais il est cute au bout. J'avais envie de réagir à vos opinions impopulaires. Je vais mettre du ketchup dans ma poutine. Niaise-moi. Moi, ce que j'ai à dire sur cette opinion impopulaire, premièrement, je suis pas une fan de ketchup, fait que j'ai jamais fait ça, mais je dois dire que je suis une fan finie de moutarde, ok? Fini, genre que je mange beaucoup plus de moutarde que tu peux penser que c'est comme normal ou humain. Puis je me rends compte que j'ai jamais essayé de mettre de la moutarde sur ma poutine, mais cela dit, je pense qu'il faut que je l'essaye la prochaine fois. Fait que merci pour l'idée. Le chocolat, c'est vraiment dégueulasse. Ok, non, là, je peux pas le respecter. Je ne... Ok, j'arrête la vidéo. C'est sûr que la personne a écrit ça en joke parce que c'est impossible. Je refuse de croire qu'il y a quelqu'un dans le monde qui n'aime pas le chocolat. En passant, ma propre mère dit qu'elle aime pas le chocolat. Je m'excuse, mais elle a tellement perdu de la crédibilité en tant que parent. Parce que c'est qui dit... C'est qui dit ça, là? Faut que je me calme. On va continuer. Parce que le chocolat, c'est la base de mon alimentation. Dire que c'est dégueulasse, je sais pas comment tu fais. Je l'ai trouvé vraiment bon. Honnêtement, il est tellement cute. Puis comme, je trouvais ça drôle la façon qu'il réagissait. Puis aussi, j'ai vraiment aimé son montage. Je pense que la façon qu'on édite une vidéo, ça peut ajouter beaucoup au contenu. Puis ça, je pense que justement, il l'utilise à son avantage. Fait que chapeau. La seule affaire que je dirais, c'est de peut-être poster plus souvent parce que je vois que sa dernière vidéo, c'est il y a 4 mois. Puis je pense honnêtement qu'il y a qu'est-ce qu'il faut pour faire YouTube. Fait que good job avec mon pouce. Maintenant, on va aller voir la chaîne de Mélanie Milo et sa vidéo la plus récente s'appelle « Produit terminé ». Donc, on va aller voir c'est quoi.
Ben, je pense que je comprends le principe, là, mais en tout cas. Pour ceux qui connaissent pas le concept, quand je termine mes produits, je les mets tous dans un sac. Puis comme ça, je peux vous en parler, vous dire si je vais le racheter, si je l'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Là, c'est un gel douche exfoliant à la vanille. J'ai adoré ce savon-là. Moi, je suis le genre de personne qui achète son gel douche, genre je m'en vais à la pharmacie, là, puis j'essaie de trouver comme la marque Maison qui est à 50% de rabais en ce moment, puis que genre que ça coûte comme 3 cents et quart, là, sinon je l'achète pas, là. Fait que je pense pas que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo comme ça. Il y a un fixatif que j'ai détesté, le Big Sexy Hair Spray. Jamais je vais aller acheter ça. On tombe dans la partie maquillage. Ouh. J'ai le All Nighter Setting Spray de Urban Decay. Ça fait plusieurs fois que je l'essaye, puis je l'aime toujours autant. Sérieusement, là, si vous avez pas un fixatif à maquillage, ok? Moi, je ne jure que par ça, ok? Je fais mon maquillage le matin, je me mets un setting spray, puis je n'y retouche pas pendant toute la journée, même s'il pleut dehors, qu'il y a une tempête de neige, il y a rien qui bouge, ok? Je vous jure que si vous utilisez pas ça dans votre routine de maquillage, ok? Ajoutez ça, puis c'est un game changer. J'ai jamais essayé celui-là, par exemple. Ça fait tenir ton maquillage pendant 16 heures. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que ça fait tenir ton maquillage super longtemps. Je vous fais une confession, ok? Avant que je sache que ça existe des sprays pour setter le maquillage, j'utilisais rien de moins que mon beau fixatif à cheveux, ok? Puis j'ai commencé à faire ça pendant les shows de Mixmania parce qu'on avait souvent comme 2 shows par jour puis on n'avait pas nécessairement le temps ou la volonté, en fait, de se démaquiller entre les shows pour le refaire puis comme ça coule puis le tissu puis c'est lettre, là. Fait que j'avais commencé à me mettre du hairspray dans le visage, guys, ok? Tout le monde va me dire à quel point c'est mauvais pour la peau, ok? Puis j'ai fait ça pendant vraiment longtemps jusqu'à ce que je découvre que ça existait pour vrai. C'est un vrai produit, coudonc, hein? J'ai un de mes masques préférés, c'est de Glow Recipe. C'est le Watermelon Glow Sleeping Mask. J'aime beaucoup les trucs au melon d'eau, oui. Honnêtement, j'ai bien aimé la vidéo, puis je m'en attendais pas nécessairement parce que c'est vraiment pas le genre de vidéo que j'écoute. Puis je pense que c'est parce que moi, j'utilise comme toujours les mêmes 8 produits, là, genre je change jamais. Fait que je pensais pas nécessairement que ça allait m'intéresser comme d'entendre parler de des produits par rapport que je sais que je vais pas essayer. Mais en fait, ça m'a donné envie d'en essayer. Fait que dans le fond, je sais pas si c'est positif, que j'en essaie des nouveaux ou négatif parce que ça va me faire dépenser plus d'argent. Je sais pas. Ah, parlant de ça, ok, dans ma dernière vidéo de maquillage que j'ai faite, il y a 2 filles en particulier qui étaient vraiment outrées que j'utilise de la crème pour le corps sur le visage. Puis apparemment, je savais pas qu'il fallait pas faire ça. Fait qu'on a comme eu une grosse conversation, puis ils m'ont suggéré comme des produits. Puis je veux juste vous dire merci les filles pour m'avoir fait vider mon compte en banque au complet pour acheter de la crème pour le visage puis pour les yeux. Non mais sérieusement, genre, c'est des crèmes pour la face, là, mais ça coûte la peau du cul, ok? Fait que j'ai acheté la crème de yeux Les Oitiers. Après ça, il y a un sérum, c'est la crème, pour la peau extra hyper sèche. Mais bref, donc on va continuer. On va maintenant aller voir la chaîne Lamimai ou Lamimi, je suis comme pas certaine de comment on prononce ça. Et en fait, elle a une vidéo qui s'appelle La vérité sur les YouTubers. Et là, vu que je suis YouTuber, je me suis dit qu'il fallait que je clique dessus. Ok la gang, donc je sais même pas par où commencer. Donc aujourd'hui je vais parler des fake YouTubers, tu sais ceux qui viennent te voir dans la vie puis qui sont super fins. Puis après dans ton dos, on est les petites qui essayent fort. Ça, les petites qui essayent fort, c'est moi et Jordan, 2 YouTubers, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On adore faire des vidéos pour vous divertir, mais ça a l'air que vu que ça pogne pas plus que ça, tu sais, qu'on n'a pas upgrade le 110 000, 80 000 abonnés, ben on vaut pas mal de la merde sur YouTube. Arc, sérieusement, je serais tellement insultée si quelqu'un disait ça de moi, là. Puis genre, ça me fait me réaliser que c'est sûrement qu'il y a des gens qui disent ça de moi parce que tu sais, je suis encore vraiment une petite chaîne puis ça fait quand même plus qu'1 an que je suis sur YouTube. Puis autant que moi, je trouve que ça va vraiment bien, autant que, tu sais, il y a du monde qui ont 1 million d'abonnés là, en 1 an. Fait que c'est vrai qu'on travaille fort, puis peut-être que c'est vrai qu'on n'a pas autant de reconnaissance que d'autres, mais comme ça reste que ça enlève rien au travail qu'on fait. Fait que genre, je commence déjà à être fâchée pour elle, genre. Il y a du monde qui veulent pas s'abonner à d'autres personnes parce qu'il faut qu'il y ait plus d'abonnés que le nombre de personnes qui suivent. Je comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce que si, genre, tu shares quelqu'un, ça va t'enlever à toi? Je comprends tellement ce qu'elle veut dire, puis c'est vrai, puis je pense pas que c'est juste dans le monde de YouTube, je pense que c'est ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui, comme le monde veut juste s'affilier aux gens qui ont plus d'abonnés ou peu importe. Puis je trouve ça vraiment bizarre, puis en même temps, je peux pas blâmer. J'ai l'impression qu'on peut pas s'attendre à ce que personne nous doive rien. Juste parce que quelqu'un veut pas nous suivre sur YouTube ou nous encourager, on peut pas être fâché contre ça parce que
y a personne qui nous doit rien, la vie nous doit rien, puis c'est à nous de faire notre cheminement. Fait que là-dessus, j'ai un petit peu une opinion différente, mais je la comprends d'où est-ce qu'elle vient. Genre, je comprends sa frustration. Là, personnellement, comparé à certains youtubeurs, moi, là, je les aime, les personnes qui me suivent. Là. Je les aime pour vrai, c'ti. Même que si je m'en vais dans un bar, je l'ai souvent dit sur Snapchat, venez me voir, on prend un drinks ensemble, on apprend à se connaître. Il y a des youtubeurs tabarnak, eux autres, ils sont malaisés quand ils rencontrent leurs fans. Ils sont pas fins comme ça. Pourquoi t'es pas fin? Ok, ça, je vais juste donner comme mon point de vue personnel pour avoir été des deux côtés, ok? Après Mixmania, ok? Pour ceux qui savent pas encore, j'ai fait Mixmania. On aurait dit qu'à chaque fois que je dis ça, il y a genre du monde qui réalise. Fait que, ben oui, je suis la fille de Mixmania, j'avais les cheveux mauves, ok, whatever. Après Mixmania, on avait tellement de gens qui nous supportaient, puis on avait tellement de fans, si on veut. Puis je savais vraiment pas comment gérer. Quand les gens me reconnaissaient, je savais comme pas comment réagir parce que c'était tellement nouveau pour moi, genre je comprenais juste pas le principe là. Puis aussi il y avait tellement de gens que comme tu pouvais pas, si t'étais fin avec quelqu'un, genre ça finissait plus. Puis ça l'a fini que j'ai fait comme j'ai créé une barrière, puis j'étais juste, ben pas que j'étais méchante, j'étais pas méchante avec personne, mais comme je répondais comme plus à personne parce que si je répondais à une personne, on aurait dit que ça créait genre le chaos, puis comme les gens étaient pas contents parce que c'était pas égal et tout. Puis là maintenant, après avoir pris vraiment beaucoup de recul puis de recommencer dans YouTube puis comme justement que mes abonnés montent tranquillement, je me force vraiment pour faire partie de ma communauté parce que c'est ça qui me rend heureuse, mais c'est vrai que au fond de moi, j'ai comme une petite peur de comme OK, si mon channel continue à grandir trop, est-ce que je vais devenir comme moins proche de mes abonnés ou bien est-ce que je vais retourner à ce stade-là? Puis je pense que non, parce que justement, j'ai évolué mentalement, puis tu sais, je suis rendue vraiment plus vieille, puis maintenant, je pense que je serais mieux capable de gérer ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de différent, comme à 5 ou 10 000 abonnés comme nous, puis quand t'en as 150 000 ou whatever, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est à garder en tête, là. Est-ce que c'est pas juste les gros youtubeurs qui ont leur place là-dessus, là? True. C'est quoi avoir sa place sur YouTube? Ça, je suis à 100% de son avis, okay? Mais j'essaie de me rappeler que quand les gens, justement, me jugent de faire YouTube, puis de justement, tu fais juste YouTube, genre, c'est quoi cette job-là? Ou bien de juste avoir comme 10 000 abonnés ou whatever, tu sais. J'essaie de me rappeler que le fait qu'eux pensent ça n'enlève pas le fait qu'il y a 10 000 personnes qui me supportent puis qui aiment mon contenu. Genre, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focusser. Je pense que je vais arrêter cette vidéo-là, mais je trouve que, premièrement, elle me donne vraiment une vibe de YouTubeuse, ok? La façon qu'elle parle, elle est très à l'aise devant la caméra, puis comme elle a dit, ça fait 3 ans qu'elle fait ça. Je dois dire que les points qu'elle a abordés, d'après moi, sont très valides, puis la façon qu'elle se sent, c'est vraiment pas correct que quelqu'un te dise que t'as pas ta place sur YouTube. Littéralement, YouTube, c'est la place où que tout le monde a sa place, ok? Mais, c'est moi, mettons, aujourd'hui, je partage des vidéos vos vidéos, dans le fond, puis juste parce que je fais ça, parce que je le veux, puis parce que ça me tente, je m'attends pas à ce que quelqu'un de plus gros le fasse pour moi. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais que je suis juste allée voir 4 chaînes, mais j'avais vraiment plus à dire que je pensais que j'allais avoir à dire. Je vais juste faire un petit shout-out à la chaîne C'est Myriam, ok? C'est la youtubeuse que j'ai vue qui postait le plus régulièrement de tous ceux qui m'ont demandé que j'aille voir leur chaîne. Elle poste à chaque semaine. Donc si ça vous tente d'aller voir sa chaîne, allez-y, je vais mettre le lien dans la bio aussi. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé ça, que vous allez aller leur donner de l'amour et du support. Et puis sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah.